Whose eyes peer at you from the dark? Get ready for the next battle. Tekken Bloodline, les points négatifs. La durée. Comme je le disais dans ma première vidéo, faire un anime sur Tekken pour explorer plus qu'à travers un jeu aux possibilités limitées à l'époque était une excellente idée. En plus, cette fois, c'est le créateur de Tekken, Katsuhiro Harada, qui est aux commandes, contrairement à d'autres productions de Tekken qui ont vu le jour par le passé, et qui les répudient. La série aurait donc pu être 2 fois plus longue, sinon bien plus, pour pouvoir convenablement s'intéresser à chaque personnage et développer les relations au lieu de rusher certaines, et de compter sur le fait que les fans connaissent l'univers de Tekken, parce qu'il n'y a pas forcément que des fans qui regardent cette série, et certains fans ont très bien pu oublier certains éléments qui auraient pu être intéressants à réillustrer, parce que l'occasion était là. Get ready for the next battle. Personnages n'apparaissant normalement pas dans Tekken 4, voire Tekken 7, et d'autres apparaissant dans Tekken 3 mais absents. Autant dans d'autres adaptations de cette série de jeux, il y a des personnages, disons incontournables, qui sont présents, qui gravitent autour de Tekken, ne serait-ce que les membres de la famille Mishima. Une chose m'a étonné concernant cet animé, c'est qu'il y a des personnages évidemment incontournables comme Kazuya Mishima ou Heihachi Mishima, et même Jin Kazama, puisque c'est Tekken 3 dans l'éducation, et pas Tekken 1 ou 2. Pourtant, je suis étonné de voir que certains personnages qui sont incontournables, disons-le, leurs variantes, notamment Marshall Law et Forest Law, qui restent globalement le même personnage parce que c'est le même gameplay, et j'en ai vu pour preuve que je joue souvent parce que c'est mon personnage préféré à la base dans Tekken, et celui avec lequel j'ai le plus joué sûrement dans ma vie. Et il y a des personnages qui, malgré leur présence dans Tekken 3, sont complètement absents de cette série, alors que pourtant elle adapte Tekken 3. Et d'autres personnages qui pourtant n'apparaissent logiquement pas avant Tekken 4 ou même avant Tekken 7, qui pourtant sont présents alors qu'on ne les a jamais vus auparavant dans Tekken 3. Pour certains, comme pour Leroy Smith, que je ne connais pas tant que ça parce que je ne l'ai pas acheté sur Tekken 7, j'étais surpris de le voir. Mais cette critique ne concerne pas que Leroy Smith, elle concerne aussi d'autres personnages qui n'étaient pas annoncés au départ. Leroy Smith étant un personnage qui était annoncé et ayant fait beaucoup de bruit sur la toile, justement parce qu'il était présent alors que logiquement on ne le connaît que depuis Tekken 7. Et d'autres personnages qui n'étaient apparemment pas présents dans les trailers et qui pourtant étaient bien présents dans la série. Et quand je les ai vus, et c'est dommage que ma vidéo réaction en fait ne soit plus disponible parce que je l'ai égaré, mais quand j'ai vu Steve Fox, même si on ne voit pas son combat, je me suis sérieusement demandé ce qu'il faisait là. Il en est de même pour Marduk et Feng. Et sur la page wiki de Tekken Bloodline, Boku Jing et Wang Jinrain sont censés être dans l'anime en caméo, sauf que je l'ai regardé plusieurs fois et j'ai été incapable de les trouver. Donc si vous les avez vus, je vous laisse me dire où en commentaire, et comme ça je les verrai aussi. Moi, ce que je trouve fascinant quand même avec cette histoire, c'est que certains personnages ont une présence injustifiée du fait de leur absence dans Tekken 3 et pourtant ont du temps à l'écran, et d'autres personnages qui pourtant sont présents dans Tekken 3, sont jouables et étaient même des découvertes pour certains joueurs comme pour moi quand j'étais gamin, sont soit absents, soit font des caméos, soit ont un temps d'écran extrêmement bas, et je ne me l'explique pas. Et là où Leroy Smith, Craig Marduk ou encore Feng ont du temps d'écran alors qu'ils sont totalement absents du Tekken 3, d'autres manquent à l'appel. Au hasard, Brian Fury, Eddie Gordo, Jack 3 ou encore Panda. Et même si nous n'entendons pas Law parler, son nom de famille apparaît.
Et alors que dans Tekken 3, c'était Forrest Law qui combattait, ici c'est son père qui combat. Marshall Law étant le père de Forrest Law. La barbe le trahit. Et ce remplacement est fait sans aucune raison valable. Get ready for the next battle. Comment une tueuse à gages peut être vaincue par une lycéenne? Je n'ai rien contre le fait que plusieurs femmes ou jeunes femmes puissent participer au tournoi de Tekken. C'est le cas dans les jeux, donc même logique que pour les personnages censés être présents dans Tekken Bloodline parce qu'ils sont présents dans Tekken 3, ça s'appelle la cohérence. Là où ça me pose problème, c'est à cause du statut des personnages dont il est question. Il aurait été justifié que Xiaoyu perde face à Nina, quitte à ce qu'elle-même perde face à King. Nina étant une tueuse, comme le rappelle Jin, qui est le seul à en parler d'ailleurs, il aurait été logique et légitime que Xiaoyu perde face à elle. Et c'est totalement l'inverse qui se passe. Alors c'est sûrement pour étonner justement un spectateur, mais il y avait sûrement une autre manière de faire. Get ready for the next battle. Pourquoi Paul n'affronte pas Ogre puis ne laisse pas, sans le savoir, Jin terminer Ogre, True Ogre? Dans Tekken 4, nous apprenions que la fin de Tekken 3 était comme suit. Paul combattait Ogre, le battait, et s'en allait du tournoi en considérant l'avoir vaincu et avoir gagné le tournoi. Sauf que Ogre n'était pas KO, ni mort. Et c'est Jin qui, par vendetta, pour venger sa mère, a affronté True Ogre et l'a vaincu. Alors qu'ici, ce n'est pas le cas. Par sécurité, je vais quand même dire que la manière dont est vaincu l'ennemi final est bonne. Pourquoi? Parce que dans Tekken 3, le boss commun de tous les personnages est justement Ogre. Donc, il serait acceptable qu'il soit combattu par à peu près n'importe qui. Et que tout le monde puisse le combattre dans Tekken Bloodline. Quitte à ce que tout le monde se mette dessus, même si Tekken, à la base, c'est du combat 1v1. Ici, nous allons traiter d'un problème qui n'en est pas vraiment un, c'est un détail de ma part. Mais, quand même. Get ready for the next battle. À part le but de King et de Jin, le but d'aucun participant ni d'aucune participante n'est évoqué ou cité. C'est futile, me direz-vous, puisque beaucoup de personnes ayant joué à Tekken par le passé n'avaient sans doute rien à faire de la raison pour laquelle le personnage qui jouait participait autant à Tekken. Mais je trouve ça dommage qu'à part le but de King 2 et celui de Jin, le but de King 2 étant évoqué par Julia et celui de Jin étant connu des spectateurs depuis le début de la série, aucun autre personnage les buts des autres personnages n'est jamais évoqué. Wurong vite fait en parle, sans dire même pourquoi est-ce que lui participe, même si on peut le deviner quand même, mais jamais en fait aucun autre personnage n'a droit à sa petite ligne pour expliquer pourquoi est-ce qu'il participe. Après, il faudrait aussi que ceux qui sont caméo puissent l'ouvrir. Ça... Get ready for the next battle. Les langues. Vous me direz que je chipote, et je vais pas être d'accord, et je vais développer pourquoi. Mais je trouve dommage qu'à une autre époque, alors que Tekken a été pensé au tout départ pour que chaque personnage ait une nationalité différente et parle dans sa propre langue, c'est pas pour rien que dans Tekken 6 il me semble et dans Tekken 7 chaque personnage parle avec sa propre langue et que tout le monde se comprend suffisamment bien, qu'il n'y ait pas pour cette série un doublage disons local pour chacun des pays qui serait partagé, c'est par exemple tout en américain, tout en japonais, tout en français, etc. Et qu'il n'y ait pas une version, on va dire, originale, avec tous les personnages ayant sa propre langue, et qu'ils parlent totalement normalement comme ça. Certes, dans notre univers, dans notre monde,
ça serait difficilement réaliste, parce que tout le monde n'est pas bilingue, ni trilingue, ni polyglotte en règle générale. Mais dans une fiction, tout est possible. Et je suis de celles et ceux, qui pensent qu'une adaptation de Tekken, et globalement de n'importe quel univers qui coûterait cette règle en son sein, devrait pouvoir avoir une adaptation, qu'elle soit animée, film, quoi que ce soit, qui respecte cette règle. Et que chaque personnage puisse avoir une voix qui correspond à sa nationalité et qui ne change pas en fait pour une version globale.